je tenais à quand même venir dire quelques mots par rapport à la situation. Déjà, il faut rappeler à toutes et à tous que notre pays est en décrépitude. Et on ne bâtit pas une nation sans justice. On a tout fait pour confisquer ce que nous avions de plus cher, nos libertés. Aujourd'hui, le Bénin est devenu une prison à ciel ouvert. Et lorsque le coup d'État fantoche, je l'appelle ainsi parce que pour moi, ce n'était pas un coup d'État, c'est juste une manœuvre pour tuer complètement les voix discordantes. Parce que moi, personnellement, je me suis réveillé, j'ai été réveillé par l'appel d'un ami qui me dit, écoute, est-ce que tu vois ce qui se passe au Bénin? Je dis, qu'est-ce qui se passe au Bénin? Moi, je n'avais pas de télé, donc j'ai juste essayé d'aller sur les réseaux sociaux et l'ami m'a envoyé la vidéo, j'ai vu. Et je vais en profiter pour saluer le ministre Azanaï, qui est de sa génération le leader politique le plus éclairé. Mon rapprochement avec lui a été pour le régime un coup dur parce que pour eux, il fallait trouver le moyen à chaque fois d'empêcher que les voix discordantes puissent parler d'une même voix. Excusez-moi la tautologie. Donc, il fallait pas que nous on parle de ministre Azanaï isolé. Pour eux, il peut dire ce qu'il veut, ils s'en foutent. Korogoné isolé, il peut dire ce qu'il veut, ils s'en foutent. Kemi Seba isolé, il peut dire ce qu'il veut, ils s'en foutent. Mais je me suis battu pour faire le ciment. Le ciment pour que nous trois, on puisse, d'une manière ou d'une autre, commencer par regarder dans la même direction. Le ministre Azanaï, notre grand frère, notre aîné, notre papa, lui, avec son expérience et ce qu'on lui sait comme combativité, d'un côté, Kemi Seba pour son combat pour l'Afrique et pour ce qu'il avait aussi comme principal atout et les canaux de communication. Moi, j'ai fait mes armes en politique au Bénin. J'ai côtoyé les sommets. J'ai côtoyé les sommets. Et puis, ils savent très bien que c'est avec lucidité et sans émotion que si j'ai un acte à poser, je le pose. Et ils sont aussi conscients que d'une manière ou d'une autre, je ne m'associerai jamais à quelque injustice que ce soit, parce que j'ai été paramétré ainsi. Donc, au lendemain de leur coup d'État fantoche, et le 12 décembre, je faisais ma petite sieste quand il y a une amie qui m'appelle pour me dire ils ont émis un mandat d'arrêt contre Kemi Seba. Et en matinée, on avait déjà appris l'arrestation du ministre Azanaï. Et bon, notre frère Kemi Seba, lui au moins, il a pris la parole pour parler. Mais tout a commencé, en ce qui me concerne, tout avait commencé lorsque le bouffon du Bénin libéré prend la parole pour dire que, parce que la veille, qu'ils vous souviennent, hein, je fais un peu ça pour que les esprits soient éclairés. La veille, parce qu'avec le ministre Azanaï, on avait défini un mode de travail et de fonctionnement. Lui, il pose les actes. On avait décidé d'une tournée nationale. Qui devait commencer par Semenkodi. Il va à Semenkodi le 6 décembre. Il devait aller à Semenkodi le 6 décembre. La police envahit le lieu privé qu'il avait réservé à cet effet. Et quand il a fait ça, moi, j'ai publié. Après, il s'est rendu sur le terrain pour montrer aux populations que lui n'a pas peur. Donc, quand il s'est rendu sur le terrain, et j'ai encore publié. Et en conclusion à tout ça, parce qu'on avait prévu que le week-end qui suivrait, il serait dans la cité historique d'Abomey. Donc, on avait prévu donc, que moi, je commente et je fais les annonces. C'est ce sur quoi on s'était entendu. Moi, je commente tout ça. Après, j'annonce que le lendemain et demain, j'ai un important message. J'ai dit le vrai jeu va commencer maintenant. Demain, j'ai un important message pour vous. Le Bénin libéré récupère ce message, dit que et tout a commencé par ce message que moi j'ai
que moi j'ai posté, comment appelle-t-on, la veille vers 22 heures, et que j'ai annoncé un coup d'État. Quand quelqu'un veut faire un coup d'État, est-ce qu'il l'annonce? Donc, c'est ainsi que ils ont trouvé le moyen de m'associer à ça parce qu'on était les trois résistants en vue. Donc, le ministre Azanaï était à leur portée, ils l'ont récupéré, ils l'ont kidnappé. Kevin Seba et moi, on était pas à leur portée, mais ils ont mis un mandat d'arrêt sur nous parce qu'il fallait aussi en profiter pour empêcher qu'on ait la mobilité, qu'on soit à la recherche de solutions aux problèmes du Bénin. Donc, ceci étant, c'est ainsi qu'on s'est retrouvé, lui et moi, avec ce chapeau de mandat d'arrêt international. Et puis, on dit à une notice rouge. Maintenant, pendant ce temps, les principaux acteurs du coup d'État, on n'a pas entendu qu'ils n'ont pas reçu de mandat d'arrêt jusqu'à l'heure. C'est la police qui a fait un communiqué pour mettre leur tête à prix. Ils n'ont pas reçu le mandat d'arrêt. Donc, peut-être qu'ils ont d'autres informations que nous avons, que nous, on n'a pas. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que ceux qui sont... Votre page Biafrica Web TV a été piratée. Une nouvelle communauté est en train de naître. Déjà plus de 3000 personnes nous ont rejoints sur notre nouvelle page intitulée « On se dit tout ». Nous avons besoin de vous. Rejoignez-nous dès maintenant. Aller faire en Afrique du Sud, c'est des gens qui ont des méthodes de voyous, c'est des gens qui ont des méthodes de gangsters, c'est des gens qui ont des méthodes de braqueurs. On a connu le cas de notre compatriote Badarou, paix à son âme, qu'on a retrouvé mort dans le Niger de Bazoum. Jusqu'à présent, personne ne sait comment il est mort, qui l'a tué, mais on a retrouvé son corps en état de putréfaction. Donc, c'est pour vous dire que on a affaire à des gangsters qui sont capables, parce qu'ils nous traquent, ils envoient des bandits comme eux, leurs employés, vous traquez, ils vous traquent, et à défaut, parce que le Bénin n'est plus crédible, au point où ils sont obligés, parce que vous voyez pas le cas de X Soussoupé, s'ils avaient été par le droit chemin, ils n'auraient pas pu extrader X Soussoupé. C'est un journaliste qui a un statut particulier. Aucun juge ne peut prendre la responsabilité d'envoyer quelqu'un qui a un tel statut. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils apprêtent un avion, l'avion est en marche, le kérosène est en train de tourner, et pendant ce temps, ils ont déjà des policiers corrompus dans le pays qui les aident à kidnapper l'individu et on ne passe pas devant un juge. C'est un peu ce qu'ils voulaient faire en Afrique du Sud. Parce que si vous voyez les conditions dans lesquelles on dit que notre compatriote Kemi Seba voulait quitter l'Afrique du Sud, il faut comprendre que c'est parce qu'il s'est senti menacé. Il s'est senti menacé et nous sommes menacés tous les jours. Parce qu'ils ont les moyens de savoir où chacun d'entre nous se trouve. Donc, nous sommes menacés. Donc, c'est ainsi que ils sont sûrement allés avec des babouses tenter soit de le kidnapper ou soit de l'éliminer physiquement. Donc, l'un mis dans l'autre, ils se sont retrouvés en même temps. C'est l'enquête de police là qui poursuivait le soi-disant suprématiste blanc qui voulait aider à traverser la frontière sans respecter les règles. C'est l'enquête de police qui a sauvé nos compatriotes. Sinon, il aurait peut-être assassiné là-bas, ou soit il aurait kidnappé, l'amené dans un coin, le torturer, bon, avec le même résultat à la fin. Donc, ils sont allés dans ce cadre. L'enquête de police a gâté le plan, a gâté le plan. Le plan étant gâté, il faut se rattraper. On cherche rapidement la possibilité de corrompre. Parce qu'on ne sait que faire ça, de corrompre rapidement des policiers là. Et puis, ne même pas passer devant un juge, l'amener, le mettre dans l'avion et le ramener au Bénin pour en faire un trophée de guerre. C'est dans ces conditions-là qu'eux fonctionnent. C'est les méthodes de voyous, de bandits, de gangsters. Et c'est à cela que notre pays se résume aujourd'hui. Sinon, qu'est-ce que nous leur avons fait? On ne leur a rien fait. Vous gérez mal notre pays. Nous ne sommes pas tous des corrompus. On n'est pas tous des corrompus. Il y en a quand même qui, d'une manière ou d'une autre, sont attachés aux principes et aux valeurs. Donc, ceux qui sont attachés aux principes et aux valeurs et qui continuent de dénoncer, parce qu'ils savent qu'un seul grain de sable va détruire leur machine. Donc, il faut, avant d'installer le fruit de l'exclusion, avant d'installer son pantin à la tête de notre pays, il faut débarrasser tout le pays.
de des voix qui sont dans la contestation. Il faut se débarrasser. Donc, c'est pour ça qu'on s'acharne sur nous. On a des terreaux qui sont au nord là-bas. Vous ne vous musclez pas sur eux. Et ça, c'est à nos frères en armes que je parle. Vous ne vous musclez pas sur eux. Vous ne vous musclez que sur les civils, sans armes. Des hommes comme vous ont des armes comme vous dans le septentrion. Allez nous débarrasser d'eux. Mais non, ils ne font pas ça. Ils sont devenus, comme pour la plupart du temps, dans les militaires de bureau, des officiers de bureau, des sous-officiers et maintenus dans la précarité qu'on envoie à l'abattoir. Donc, on crée les conditions pour que ces derniers soient des complices pour eux. Et au finish, c'est le peuple qui en souffre. Donc, revenant au sujet de l'extradition ou non de nos compatriotes, d'abord, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il n'a dit que ce que la grande majorité des Béninois voulaient entendre. Et s'ils pouvaient le dire, ils vont le dire. 95% des Béninois étaient heureux ce jour-là. 95%. Si on avait vu ce monsieur mis dans, comme Alpha Condé dans une voiture, vous allez voir comment est-ce que les Béninois vont fêter et danser ce jour-là. Non. Ça devrait, au contraire, une telle situation, si pas extraordinaire, ce n'était pas un montage de l'individu lui-même, ça devait l'amener à se poser les questions. C'est au Bénin. Yaya Bouna a fait 10 ans. Quand on a parlé de coup d'État pendant les 10 ans, c'est son nom qui est sorti dedans. C'est lui son nom qui est sorti. Il vient au pouvoir pendant 10 ans. C'est avec lui qu'on entend parler de atteinte à la sécurité, de coup d'État manqué, jusqu'à ce que son meilleur ami se retrouve aussi aujourd'hui en prison pour une telle raison. Pourquoi est-ce que c'est lui? Pourquoi est-ce que c'est avec lui que tout ça se passe? Pourquoi? Il devait pouvoir se poser la question et savoir qu'en réalité, que c'est lui le problème. On ne dirige pas un peuple sans sa volonté. On ne dirige pas des hommes, des femmes dotés de toutes les facultés sans leur volonté. En 2021, vous créez d'abord en 2000, après un fameux dialogue politique, le parrainage. Ça, c'est l'instrument fondamental pour exclure. On crée le parrainage en 2019 en utilisant on crée le parrainage. Parce que je vais vous rappeler que c'est lorsque j'ai lancé un mouvement à caractère insurrectionnel le 12 septembre 2019 à 16h à Kadion, que ce même soir à 18h, on donnait un récépissé à Yarou et à Hongpé. Le même soir, on a donné le récépissé. On a précipité maintenant un dialogue politique parce que je venais de sortir de prison. On a précipité un dialogue politique pour pouvoir montrer qu'on veut dialoguer. Quand on va dans ce dialogue, on ressort avec, après le fameux syndicat de conformité, on nous ressort maintenant le parrainage. On dit, bon, il faut avoir un parrainage. Et on crée les conditions, on tire à balles réelles sur les populations. Les images existent, grâce à Dieu. On tire à balles réelles sur les populations. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On crée, on va dans le sens d'un parlement monocolore. On empêche que le parlement, qui est le haut lieu de l'expression démocratique, soit ce qu'il était depuis des décennies. Et puis, on crée un parlement monocolore. Maintenant, là, on dit, maintenant, il faut aller avoir les parrainages. On utilise encore les FCVE pour aller au communal. On leur donne 6 maires, ce qui ne représente rien en réalité, parce que sans eux, ils ne peuvent même pas réunir le nombre d'élus qu'il faut pour le soi-disant parrainage. Et puis, au finish, en évoluant, ils sont en train en même temps en train de détruire notre pays au fur et à mesure que ça avance. Donc, et pour qui connaît l'Afrique du Sud, parce que je me suis rendu dans ce pays 4 ou 5 fois, pour qui connaît l'Afrique du Sud, c'est vrai qu'ils ont leurs problèmes, mais c'est une société organisée. C'est une société organisée. C'est une société où on ne peut pas aller faire ce qu'on veut. Donc, quand ils ont constaté que leur babouze n'avait pas atteint l'objectif, automatiquement, ils voulaient profiter de cette arrestation-là pour aller et tenter encore une manœuvre. On les a rappelés à l'ordre. J'ai même appris qu'ils ont été à la limite expulsés d'Afrique du Sud. Les Sud-Africains les ont conduits. On leur a dit non, que ça ne se passe pas comme ça ici.
et que, d'ailleurs, même parce qu'à un moment donné, les représentants les soi-disant représentants du Bénin, parce qu'eux, ils ne nous représentent pas, ont voulu rencontrer même les autorités sud-africaines qui ont dit non, on ne vient pas avec nous comme dans un marché. On ne vient pas vers nous, on ne vient pas. C'est quand on ne vous invite pas ou quand un rendez-vous n'a pas été établi, on ne peut pas vous recevoir. Donc, on les a mis, on les a remis à leur plus petite expression et ils sont repartis. Maintenant, ils ont dit pour voiler la face, on dit qu'on n'a pas déposé. Vous n'avez pas déposé quoi? Maintenant, après, c'est le procureur spécial qui sort, qui vient allier des mots et qui pense qu'il est en train de faire un bon travail. Je ne sais pas comment est-ce que celui-là arrive à se regarder dans une glace. Détruit des vies, détruit des familles. Et on est heureux. Pour ne pas payer, ils sont obligés de continuer par pédaler, malgré qu'ils savent que la pente est raide. Pour ne pas payer, parce que tout se paie ici-bas. Tout se paie ici-bas. Il n'y a rien qu'on emportera quelque part. La justice sera rétablie et elle jugera les vrais délinquants financiers, les délinquants politiques. La justice va les juger. Alors, moi, je ne parle même pas de justice divine. C'est pour empêcher que la justice des hommes prenne ses responsabilités qu'on veut continuer par nous maintenir dans cette situation-là, qu'on veut continuer par faire de nous des gens des esclaves, pas nous maintenir dans l'esclavage, pas faire de notre pays une prison à ciel ouvert. Et puis, je vois des fanfarons, excusez-moi du peu du thème, qui, au vu de quelques bitumes et quelques trucs qu'on a mis là, d'hôtels qu'on a construits, hôtels auxquels eux ne pourront jamais, ils ne peuvent jamais mettre pied là-bas. S'ils mettent pied là-bas, c'est que peut-être ils sont des agents d'entretien ou ils sont peut-être des agents de je ne sais quoi. Donc, vous voyez là et vous dites non, le Bénin, tu vois les farfelus qui viennent monter, vous dites ah oui, c'est le meilleur président. Il faut évitez-nous ça. Évitez-nous ça. Donc, je reviens pour vous dire qu'au vu du fait qu'on a un pays qui ne respecte pas les décisions des juridictions internationales, au vu de ce qu'on sait du Bénin désormais, une prison à ciel ouvert, avec des personnalités qui n'ont rien fait pour se retrouver en prison. Une personnalité comme Joël Aïvo ne peut se retrouver en prison que quand les faits sont avérés. Les personnalités qui n'ont rien fait se retrouvent en prison chez nous. Notre compatriote Réki Amadougou, aujourd'hui, est détenu depuis 5 ans dans un procès expéditif où on ne nous a brandi aucune preuve. Aucune preuve. Son ami, Boko, notre jeune frère ou frère Omeki, on les a envoyés en prison. La seule preuve qu'on nous a montrée, c'est une voiture garée avec des sacs derrière pour nous dire que c'est 1,5 milliard et que c'est pour le coup d'État. Et dans ça, c'est les civils encore qui sont en prison. Quel coup d'État on fait et que c'est les civils qu'on retrouve et on met en prison. Et les militaires, ils sont où? Encore que vous êtes un homme de coup d'État constitutionnel et institutionnel. Il n'y a pas de différence. Lui, ces coups d'État constitutionnels et institutionnels ont tué plus de Béninois que tous les coups d'État qu'on a connus depuis 60. Et il pense s'en sortir comment? Il pense que nous, on le laissera s'en sortir comment? On ne peut pas le laisser s'en sortir. Il va répondre. Et il répondra. Devant les hommes d'abord. Et après devant l'histoire. De ces crimes sur le plan économique, les crimes qu'il a eu à commettre, parce que notre pays est pillé, il n'aime pas entendre ça, notre pays est pillé au quotidien, par Bénin Contrôle, par la Sodeco et par d'autres structures pirates qu'il a mis dans le pays. Il a tué nos compatriotes. Ça, c'est les crimes de sang, ça doit être payé et il payera. Il a détruit des vies, envoyé des gens en exil, détruit des entreprises. Même si ces compatriotes-là aujourd'hui, qui sont victimes, sont en train de raser le mur peut-être, voyant peut-être que on leur fait comprendre que 14 ans, c'est long, et 7 ans c'est long, ils rasent les murs, et ils sont devenus muets comme des carpes. Ça, c'est le problème. Mais nous, on ne cessera pas de les défendre, de défendre l'intérêt général. On ne cessera pas de se battre
pour notre pays, parce que notre pays a besoin qu'on le sorte de cette situation-là. On ne le fait pas parce qu'on a des ambitions personnelles. J'ai vu des crétins écrire sur les pages que quel travail il ne sait pas faire, quel travail ça veut dire la colonisation. Moi, je n'ai jamais imagé au budget national. Quel Seba aussi. On n'a jamais imagé au budget national. On vit. Et on vit encore mieux qu'eux. On vit mieux qu'eux. Nos familles ne se sont jamais levées pour dire que on n'est pas en train d'assumer nos responsabilités. Et vous voulez nous demander quel travail on fait. Allez demander à Patrice Talon quel travail il lui fait. Demandez-lui combien il gagne à la tête de notre pays. Demandez-lui ça. C'est lui qui a votre argent en main. Nous, on n'a rien du Bénin qui puisse faire truc. Hein? On essaie de défendre l'intérêt général et c'est vous qui trouvez, parce que vous voulez animer la galerie et justifier auprès de ceux qui vous donnent un peu, et pour entretenir, oui, on l'appelle les clébés, des pères de famille qui s'adonnent à ce travail-là. Mais vous pensez que vous allez vous en sortir jusqu'à quand? Quelqu'un l'a dit, je ne sais plus qui l'a dit, à l'entame de ce live, parce que je suivais le live depuis le début. Le principal responsable, c'est Patrice Talon. Mais seul, il ne peut pas. Je crois que c'est notre aîné Martin Rodriguez qui l'a dit. Seul, il ne peut pas. Il a des complices. Tous ces complices, on les a tous vus aujourd'hui. Je vois le président Yahi qui félicite Ouattara. On félicite qui? Voilà le président élu de quel pays? Il est président élu de quel pays? Il n'est pas élu. Il n'est pas élu. Et il le félicite pourquoi? Tout simplement parce que il est fatigué de lutter et il faut que son fils puisse trouver une position dans le système de Wadaï. Notre aîné Rodriguez n'a jamais cessé d'ouvrir les yeux des uns et des autres sur les agissements de notre ancien président qui, malheureusement, avait à un moment donné la possibilité d'endormir le peuple. Il a endormi le peuple et aujourd'hui, le peuple s'est réveillé tout groggy parce que non, les avertissait, le président Zanaï de tout temps avertissait, on tirait sur la tonnelle d'alarme. À un moment donné, c'est nous qui étions les ennemis parce qu'eux, ils avaient prévu faire une révolution électorale. Celui qui a parlé de révolution électorale est où? Et ils ont quand même la manie, moi je ne sais pas comment on fait ça, de trouver les mots pour embellir ce qu'on dénonçait hier. Moi, je n'ai pas compris. Hein? C'est de notre Bénin il s'agit. Qu'est-ce que nous apprenons aux enfants? De ne plus avoir à défendre des valeurs. Et quand l'argumentaire les dépasse, je parle des suppôts du régime, quand l'argumentaire les dépasse, ils ne savent rien faire d'autre que se lancer dans les insultes et chercher à vous salir. Oui, chercher à vous salir. Vous avez ci, vous avez ça, vous inventez des vies. Ils pensent que c'est ça qui va nous ébranler. Moi, ça ne m'ébranle. C'est pour ça même que quand vous allez constater sous mes publications, je laisse leurs commentaires. Parce qu'un jour viendra où la République se saisira de ces individus-là. Pas pour les envoyer en prison, pas pour les envoyer en prison pour insulte, non. Pas pour dire que harcèlement par voie électronique, non. Mais pour les rééduquer, c'est les citoyens, il faut les rééduquer. Il faut organiser la rééducation de certains adultes. Sinon, on est en train de fabriquer quel type de société? On est en train de fabriquer quel type de société? Donc, le débat est tellement bas, le débat public est devenu très bas. On ne sait même plus qui dit quoi, qui fait quoi. C'est des insultes à l'emporte-pièce. Et puis, des enfants qui écoutent et qui n'ont pas la possibilité d'écouter d'autres sons de cloche, pensent que c'est comme ça qu'on doit faire. Des pères de famille responsables qui soutiennent le faux, qui soutiennent, comment appelle-t-on, ils soutiennent le faux, ils soutiennent l'injustice, et ils trouvent les mots, même quand sans argument, ils trouvent les mots pour venir défendre cette imposture. C'est les imposteurs. C'est les imposteurs. Pour finir, je vais simplement dire à nos compatriotes aujourd'hui opprimés, de garder espoir, de garder espoir. Parce que quelqu'un a dit que tant que la terre tourne, la roue tournera toujours. Les rôles vont changer très bientôt. Vous pensez que les Béninois vont laisser se dérouler ça là? Et je suis allé jusqu'à dire
dans une vidéo récemment, à M. Wadaï le flux de l'exclusion, qui accepte de se laisser dans une moindre mesure installé à la tête d'un pays comme le Bénin, où, parce qu'on a deux civilisations, deux grandes civilisations au Bénin, deux grandes. On a d'un côté le royaume d'Abomey et de l'autre côté, dans le septentrion, le royaume de Niki. On voit comment est-ce que à Abomey, le Dada est choisi. C'est un processus. On voit comment est-ce que le Sinamboko est choisi à Niki. On voit. Et c'est dans ce pays-là que vous allez accepter qu'on vienne vous installer en excluant tout le monde, en tordant le cou à tout ce qui a comme règle démocratique. Après que vous soyez copieusement enrichi, parce que M. Talon est rentré ruiné au pays, il n'avait plus rien. Il n'avait plus rien. Ceux qui l'ont côtoyé en France peuvent vous confirmer ça. Il n'avait plus rien. Son désir d'être candidat n'a trouvé sa motivation que dans le fait qu'il doit restaurer un empire financier fini. De l'autre côté, bon, c'est quoi le patrimoine de Romain Wadaï avant de devenir ministre des Finances? Et je vois des gens qui peinent à se nourrir, qui peinent à se vêtir, qui peinent à se soigner, venir soutenir cette histoire. On les a envoûtés au poids. On les a envoûtés au poids. Donc, je disais tantôt que quelqu'un qui accepte qu'on l'installe au pouvoir comme Bazoum, il n'a qu'à s'attendre au même sort que Bazoum. On ne laissera pas ça. Et pour ceux-là qui me disent, ah, ton tour va venir, quel tour? Celui qui mérite la prison en premier au Bénin, on le connaît tous. C'est lui que vous applaudissez là. C'est lui que vous applaudissez. C'est lui que vous applaudissez. Vous l'applaudissez. Il vit ses rêves avec votre argent. Ses enfants vivent leurs rêves avec votre argent. Son épouse vit ses rêves avec votre argent. Vous, vous êtes là, dans la précarité, dans la misère, dans la pauvreté. Et vous êtes là parce que vous espérez. Il y en a qui ne le font pas peur. Il y en a qui ont peur. Il y a d'autres qui rentrent dans votre inbox. On n'a pas le choix, nous on est au Bénin. Mais si vous n'avez pas le choix, vous êtes au Bénin, taisez-vous. Taisez-vous, on ne vous a rien demandé. On ne vous a rien demandé. Donc, je tiens à lui rappeler que celui qui accepte, avant que Bazoum, Mahamadou Issifou à l'époque, a écarté à Mahamadou, paix à son âme, mais a laissé quand même des gens aller aux élections, même Ouattara, qui est son alter ego dans la sous-région. Lors des élections présidentielles, on a vu quand même le nom de Simone et Yves Gbagbo sur la liste. On a vu. Donc, on étouffe. On étouffe tout le monde. On empêche l'expression. On ne veut même pas que quelqu'un ronchonne. Parce qu'on veut sauvegarder une certaine image vis-à-vis de l'extérieur. L'extérieur, c'est que vous êtes pourris. L'extérieur, c'est que vous êtes pourris. Les Sud-Africains ne prendront pas votre argent pour livrer un combattant des libertés. Les Sud-Africains, je le répète encore une fois, ne prendront pas votre argent pour livrer un combattant des libertés, parce que c'est un pays de liberté. C'est un pays qui a assez souffert pour avoir au moins la possibilité, pour que les Noirs aient la possibilité de côtoyer maintenant les Blancs en Afrique du Sud. Ils se sont battus. Je vais peut-être vous raconter une petite histoire. Entre le Bénin et l'Afrique du Sud, le Bénin est l'un des rares pays en Afrique. Le Bénin est un des rares pays en Afrique qui n'a pas besoin pour ses citoyens de visa pour aller en Afrique du Sud. Est-ce que les gens savent pourquoi c'est comme ça? Les gens ne savent pas. Je vais vous raconter peut-être l'histoire, vous allez comprendre. Ça, c'est mes confidences avec le général Kélikou. Je ne sais pas si ceux qui sont ici ont fait l'école nouvelle. Parce que pour la plupart, c'est des gamins qui ne comprennent rien. Ils sont nés après 2000. Ils sont nés après 2000 et puis ils ne maîtrisent rien et ils viennent déblatérer sur les réseaux sociaux. Le Gabon aussi n'a pas besoin de visa. Pour le Bénin, vous savez pourquoi? Je me rappelle, moi j'étais au couple primaire, chaque fois on venait nous demander dans notre petit déjeuner, pour qui a 25 francs, pour qui a 10 francs, de donner une cotisation pour soutenir
le combat des Noirs en Afrique du Sud. Et on donnait ça. Au Gabon, ce n'était pas la même méthode. Au Gabon, c'est le gouvernement gabonais, à travers Omar Bongo, qui soutenait directement l'ANC. Mais nous, c'est nos petits déjeuners, parce que nous n'avions pas un gouvernement riche. Mais on faisait ça au moins une fois par mois. Lorsque le général a rencontré Mandela, Mandela a demandé au général que lui, depuis la prison, qu'il a appris que c'est les enfants qui cotisent pour soutenir la lutte. Et qu'il y a même une chanson que lui, dans sa cellule, écoutait en boucle, sans trop comprendre le français. C'était Daniel Oliver. Qu'est-ce que lui peut faire pour que ces gens-là, qui se sont sacrifiés, ces enfants qui se sont sacrifiés, qu'est-ce qu'il peut faire pour eux? Il lui a dit non. Il faut seulement leur permettre d'avoir la possibilité de venir dans ton pays et vice-versa, que les enfants aussi de là-bas puissent venir ici et que vice-versa, ils vont devenir progressivement des amis. Et puis, en devenant des amis, ils vont apprendre à se connaître, échanger et évoluer ensemble. C'est ainsi que la décision de visa, de ce que la décision que pour aller en Afrique du Sud, le Bénin n'a pas besoin de visa, a été prise. Après, c'est Yahi Boni, je crois, qui est venu au pouvoir, qui a nommé un ambassadeur et qui a créé une représentation diplomatique en Afrique du Sud. Mais ils sont venus, ils ont fermé l'ambassade. Ils sont venus, ils ont fermé l'ambassade. Ils ont fermé l'ambassade, on n'a pas d'ambassade dans l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud et le Nigeria, pour en tout cas les pays en Afrique, sont des pays où forcément il faut avoir une représentation diplomatique. Mais vous voulez vous fermer l'ambassade. Maintenant, vous allez là-bas avec les méthodes de voyous, tenter d'enlever un de nos compatriotes. Ça ne se passera pas. Ça ne se passera pas. Et c'est le moment pour moi de saluer l'Afrique, de saluer la jeunesse africaine consciente. Oui, parce que l'Afrique a une jeunesse consciente que les combats des gens comme les Kemi Seba ont éveillé. Cette jeunesse consciente de tous les pays qui lève le ton, lève la voix, je leur dis bravo. Bravo, parce que on ne devrait, quand on est lucide, qu'avoir pour seule résolution par rapport à cette situation de défendre la justice et de combattre l'injustice. Courage à notre frère qui aujourd'hui se retrouve dans des conditions difficiles. J'ai entendu dire qu'il représente une menace pour l'Afrique du Sud. Il est en isolement, pas pour ça. Il est en isolement parce que les autorités sud-africaines savent que les voyous que nous avons là sont capables d'envoyer quelqu'un en prison, l'assassiner. C'est pour ça qu'il est en isolement. Les Sud-Africains savent qu'on peut envoyer quelqu'un parce que des gens qui proposent de l'argent aux policiers sud-africains sont capables de proposer de l'argent aux délinquants en prison pour dire lui, finissez-le, on voit ça dans les films. C'est pour ça qu'ils doivent être mis en sécurité. Et j'espère que le 29, ils vont prendre la décision qu'il faut. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est un peu comme à Dubaï. Quand vous allez et que vous dépassez vos séjours. Quand vous allez... Bon, est-ce que c'est aujourd'hui que Kemi Seba va en Afrique du Sud? Mais on n'a jamais appris qu'il a dépassé son séjour. Mais quand vous êtes traqué, ça veut dire que la musique a changé, les pas de danse aussi changent. Donc, il faut faire attention. Moi, on m'a poursuivi en 2019. On m'a poursuivi en 2019. Je sais ce que j'ai vécu en 2019 à Ouagadougou. À Ouagadougou, après la police et la police qui m'a sorti ici des taux et pour le lendemain me mettre dans le premier vol pour que je quitte le territoire parce qu'ils ne voudraient pas qu'un incident de ce genre se passe sur le territoire. Ils m'ont fait des confidences tout au long de la nuit. Les renseignements du Bénin ont contacté les renseignements du Burkina pour dire que moi je suis venu parce qu'il y avait un sommet des chefs d'État sur la sécurité. Moi j'avais des rendez-vous et je suis venu les honorer.
au lieu de me promener de pays en pays pour aller voir les différents responsables, j'ai pris l'option de venir au Burkina où tout le monde était, où le sommet devait se tenir samedi 15, je crois, non, le samedi 14 septembre. Je suis venu ici le vendredi 13 septembre. Au retour, les renseignements burkinabés, à qui on a dit que je suis venu sur le territoire burkinabé pour assassiner le président de mon pays et que j'étais même recherché par la justice de mon pays, un pays d'où je suis parti 24 ou 48 heures plus tôt. Et eux, ils m'ont arrêté. Heureusement que l'information s'est ébruitée, c'est rentré dans les oreilles de qui de droit. Les gens ont appelé en urgence et le président Kaboré à l'époque avait été obligé de me libérer. Il était à la division de la surveillance du territoire. Et ce jour-là, c'est le patron de la police, le directeur de la police qui est venu me sortir de là pour aller me mettre dans un lieu où je me sentirais en sécurité pour le lendemain m'accompagner jusque dans l'avion. C'est dans quel pays nous sommes? Qu'est-ce que nous avons fait? On a tué qui? On a volé quoi? Vous avez confisqué nos libertés? On est obligé de se défendre. On est obligé de résister. Parce que tout le monde n'est pas corruptible. Je le dis, tout le monde n'est pas corruptible. Quand il y en a, on sait vivre avec. Quand il n'y en a pas, et que la cassa, une goutte d'acassa qu'on peut trouver avec 2 ou 3 poissons tchèques avec un peu de piment, on va manger et on va dormir. Hein. On va manger, on va dormir. Donc, moi, je suis un enfant de pauvre. Ce que vous faites de nos richesses, de nos pauvres richesses, parce que, excusez le contraste, parce que les richesses qui est pauvre, on n'a rien au Bénin. On n'a rien au Bénin. Qu'est-ce que nous avons au Bénin? Et un homme veut se comparer à Dangote en puisant dans les ressources de ce pauvre pays. Le Bénin est devenu son... On est désormais dans une affaire de Bénin SA. Une société anonyme dont l'actionnaire majoritaire s'appelle Parti Talon. L'économie du Bénin est basée sur quoi? L'agriculture, le coton, comme principal truc. Depuis 1990, vous avez pris ça en otage. Avec l'aide de politiciens corrompus. L'apothéose est venue après 2006. Où Yahya Bonnet a accepté de tout lui remettre. Ça ne suffit pas. Parce que le coton est considéré pour le Bénin comme le cœur de son économie. Ça ne suffit pas. Ils vont laisser quelque part, ils réfléchissent. Ah, ils disent, ah, on a pris le cœur, il faut qu'on prenne le poumon maintenant. Il faut qu'on prenne le poumon. Le poumon de l'économie, c'est le port de Cotonou. On prend le port de Cotonou, et Yaïwoni était un peu réticent, tout ça, machin, ça amène des brouilles entre eux. Et je suis sûr, hein, ça, je n'en sais rien, je ne l'affirme pas. Si leur bruit doit être venu à cause d'intérêts mal partagés. Donc, on lui met le port. Bruit vient, tout ça. Quand il vient, pour restaurer en même temps son empire, il se paye au premier conseil des ministres près de 12 milliards. Après, il renforce maintenant le Bénin contrôle qu'on lui a donné. Le Bénin contrôle qu'on lui a donné là, il prend maintenant la douane, il prend la manutention, il tue tous ceux qui s'appelaient transitaires. Et c'est lui seul. C'est lui seul. Pour qui veut connaître l'histoire, je vais la raconter. Comment est-ce que le PVI est venu? C'est un programme sécuritaire, un programme de vérification des importations. C'est un programme purement sécuritaire. C'est venu comment? C'est les gardes codes américains qui ont dit que non, que les armes qui vont dans le delta du Niger au Nigeria transitent par le port de Cotonou. Donc, nous avons un port pour eux. Et pour bénéficier du Millennium Challenge Account, il faut qu'on prenne les dispositions pour contrôler systématiquement tout ce qui transite par notre port. C'est comme ça que c'est ça qu'on a appelé PVI. C'est un programme purement sécuritaire qu'on a transformé en un programme de vol. De vol par des individus, PVI. Programme de vol par des individus. On a transformé ça comme ça. Et puis, au finish, pour qu'on ne dénonce pas les voix discordantes, on les persécute, on les poursuit. Quand vous êtes à leur portée, vous arrête. On vous envoie en prison. Si vous avez la présence d'esprit, vous sortez vite, vous vous retrouvez en exil. Et même dans l'exil là, si vous ne vous taisez pas, on va vous traquer. Mais c'est quoi ça? On en est où là? On est où? C'est de notre Bénin, il s'agit le Bénin de Mathieu Kérékou. Le Bénin de Mathieu Kérékou.
Le Bénin, Maté Kérékou. Parce qu'en réalité, de tous les chefs d'État que nous avons eus, depuis 90, les chefs d'État du renouveau démocratique de 90, le seul patriote, c'était Maté Kérékou. Un patriote intègre de vénérer mémoire. Un patriote intègre. Et je vois des cadres, Biotané, Foupaki, tout ça, je me demande où est-ce qu'ils sont allés apprendre que c'est comme ça qu'il faut se comporter avec une société qui vous a vu naître. Et puis on pense que ça va rester comme ça éternellement. Non, ça ne restera pas comme ça éternellement, malheureusement. Donc, monsieur Jossou, merci pour tout ce que vous faites. Vous éveillez réellement les consciences. Parce que, à travers vos différents panels qui ne représentent que les seuls canaux, c'est les seuls canaux de communication que nous avons. Ils attaquent nos pages. Moi, au quotidien, j'attaque ma page. Ma page officielle a été suspendue. Pour quelle raison, je ne sais. Même la page personnelle que j'utilise maintenant, que j'avais depuis toujours, tous les jours, on l'attaque. Nos comptes TikTok sont attaqués. Vous n'avez rien d'autre à faire. Vous n'avez rien d'autre à faire. La technologie que vous utilisez pour nous traquer, là, que ce soit sur le plan numérique ou sur le plan physique, l'énergie que vous avez là, vous ne voyez pas vos amis qui sont dans le nord là-bas et qui vous attendent. Ils attendent que vous veniez les affronter, les chasser. Nous laissez, nous, on n'a pas d'armes. On n'a pas d'armes. La seule arme que nous avons, c'est notre voix qu'on essaie de mettre à la disposition de l'intérêt général. Et c'est nous que vous acharnez sur nous. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas d'armes. Mais ceux qui ont les armes, ils vous attendent. Allez les affronter, chassez-les. Eux, ils ont traumatisé nos compatriotes là-bas. On dit que l'oiseau qui appelle la pluie ne doit pas avoir peur de se mouiller. C'est vous-même qui avez commencé par parler de ce phénomène-là chez nous. Que notre compatriote Eric Amadou est une terreau. Et on a même créé une cour. Depuis qu'on a créé la cour là, combien de terreau vous avez récupéré, vous avez mis là-bas? Pour après être là, apprendre de la bouche des autorités de la sous-région qui se battent contre ce phénomène-là, que vous les financez même. Tout au long du processus électoral, on n'a pas entendu que quelque chose a été attaqué. On finit de voter en même temps le même soir à Kérou, un village a été attaqué. C'est quelle coïncidence ça? Donc, sachons raison garder. Nous prenons de vivre ensemble. Nous sommes résolument en train de faire ce combat parce que nous avons l'amour pour notre patrie. On n'a pas d'intérêt personnel qu'on défend dans cette affaire. Tous ceux qui ont les intérêts personnels, on les a vus. Ils sont allés rentrer dans les rangs, soi-disant. Parce que la chose la plus facile à faire, c'est d'aller s'allier. Alors que c'est là-bas, aller s'aligner, espérant qu'on puisse trouver quelque chose. Non, nous qui sommes ici, on dit non, on dit que ça ne peut pas se passer comme ça. Parce que vous avez tout détruit, vous avez empêché qu'il y ait compétition électorale, vous avez enlevé au peuple son droit de choisir lui-même son dirigeant. Vous faites tout ça et vous voulez qu'on vous applaudisse? Non. Il y a des gens, des Béninois intègres, debout, comme Kémy Séba, comme nous autres. On va continuer à lutter, même si on sait que les armes ne sont pas les mêmes. Et c'est là où des petits favelus qui ont trouvé 200 francs pour faire un forfait viennent vous dire, rentrez au pays. Mais attendez, rentrez au pays là. Est-ce que moi, je suis sorti du pays dans une malaria, ou bien vous avez appris que l'escalader un mur? Je suis sorti librement de mon pays. Parce qu'au-delà des exilés politiques et des exilés économiques qui avaient des activités qui prospéraient au Bénin, mais n'arrivent plus à exercer, se retrouvent dans l'abîme et sortent du pays pour aller chercher. Et ils sont nombreux. Rentrez au pays, rentrez au pays. On rentrera bientôt. On rentrera bientôt. Et ce que vous devez savoir, c'est que très bientôt on rentrera. La démocratie sera restaurée. Vous savez, quand je vois nos aînés, certains qui sont fatigués déjà. J'ai vu l'ancien ministre Dianontin tenir des propos mitigés. Ce n'est pas bon. Je sais qu'il est fatigué. Il a envie de rentrer. On prend le président Soglo, on le brandit comme un trophée, parce qu'il a dit de rentrer.
Je lui ai dit de rentrer. Quand on est un homme jusqu'au bout. Quand on a dit non et que rien n'a changé, si M. Talon avait changé de méthode, n'était plus dans la répression, avait commencé par adoucir et aller dans le sens de décrisper l'atmosphère dans notre pays, moi, je ne serai plus en train de faire ce que je fais. Et il donne les gages de ce qu'on va dans le sens d'une élection inclusive, transparente, et que ceux qui veulent être candidats soient candidats. Bon, regardez-moi, j'ai contre lui. On peut même fermer les yeux sur ce qu'il a volé là. Parce que ça, c'est juste du matériel. Il n'ira nulle part avec. Mais tu nous voles. Et dans ça, tu nous maltraites. Et tu dis non, jamais. Ah, oui, je vole, mais si tu dis ça, je vais te finir. Parce que j'ai l'argent. L'argent que j'ai sur moi là, que j'ai pris, ton argent que j'ai pris, que j'ai confisqué là, je vais utiliser ça pour te nuire. Et il a fait ça avec les anciennes générations. Qu'ils sont en train de traquer notre aîné Martin Rodriguez, ils sont de la même génération. Mais nous sommes de la génération de son enfant. Et l'enfant utilise, l'enfant, lui, on lui pardonne tout. Il utilise l'argent du contribuable pour faire ce qu'il veut. Et il est heureux. Et pendant ce temps, nous, lui, il traque les enfants des autres. Nous sommes les enfants de pauvres. Mais on a été élevés, éduqués pour ne pas accepter l'injustice. C'est tout. Maintenant, ce qu'il veut faire, il n'a qu'à faire. On verra où est-ce que ça va nous conduire. Parce que ce qu'il ne sait pas, c'est que des milliers de Béninois, des millions de Béninois sont en phase avec ce que nous disons. Quand on voit par exemple la jeune femme Florence Kengo, ou si je ne veux pas écorcher son nom, dis ce qu'elle a dit là. Elle a dit ça pour quelle raison? Elle est animée par un esprit. Même celui qu'on a arrêté récemment, qu'on a découvert sur les réseaux sociaux, c'est un esprit qui l'anime. Donc ça doit pouvoir interpeller un dirigeant équilibré. Mais ça n'interpelle pas. J'entends dire que Dieu est en train de faire les palabres. Dieu est en train de faire des palabres. Le palabre de Dieu, là, vous pouvez supporter. Ça vient pour bien. C'est pour bientôt, ça vient. Vous ne pouvez pas supporter. Et ce n'est pas nous qui allons faire quoi que ce soit. Hein. C'est les Béninois là, que vous méprisez au quotidien, là, qui cherchent leur chemin, qui se regardent, parce qu'ils ne peuvent plus parler. Et ils commencent à communiquer avec les yeux. C'est les Béninois là qui vont faire la fête. C'est les Béninois qui vont faire la fête. Et chez nous, ça ne sera pas une affaire de militaires. Non, non, non. Parce que nous n'avons pas suffisamment de garanties de ce que chez nous, on a des militaires patriotes et révolutionnaires. On a encore des militaires de bureau, des officiers de bureau, qui à longueur de journée boivent leur bière avec la viande grillée. Et ils sont là, et bon, comme l'autre il a l'argent, il leur donne de l'argent, et puis bon, ils pensent que les seuls militaires que nous avons là, c'est les soldats à qui on ne donne plus, qui n'ont pas accès, et qu'on n'arrive même pas bien équipés, et qu'on envoie comme des chiens à l'abattoir. C'est tout. Ils souffrent avec nous là. Vous pensez que nous, on va attendre que les militaires viennent faire notre révolution? Non, les militaires ne feront pas notre révolution. C'est le peuple lui-même qui fait la révolution. Et ce sera pour bientôt. Continuez seulement, avançons, et on verra bien la suite. Continuez, avançons, on verra bien la suite. Continuez, avançons, parce que nous, on ne prendra pas le risque de laisser les militaires venir devenir des Doumbouya ou des Oligui Nguema dans notre main. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Donc, le peuple va se lever, faire sa révolution. Il vous mettra la main dessus. Et vous allez rendre compte des tueries de Kadéon, des tueries de Kilibo, de Saber, de Dassa, de Tchaourou, etc. Vous allez vous rendre compte de ça finalement. Vous pensez que vous allez partir quelque part? Je prie tous les jours Dieu que rien ne vous arrive. Tous les jours, parce que ça va être un soulagement pour vous si quelque chose vous arrive. Je prie tous les jours que rien n'arrive à Patrice Talon. Qu'il vive assez longtemps pour voir une chose et son contraire. On peut mépriser le peuple jusqu'à ce niveau. Maintenant, on en parle et vous nous traquez. On vous a fait quoi? On vous a fait quoi? Donc, M. Jossou, bravo, Ok. bravo à tous les panélistes et merci beaucoup.